Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve comme à chaque nouvelle lune pour ma propre vision, interprétation de celle-ci qui se déroulera donc le 28 juillet 2022, 17h55 temps universel, montée pour Paris. Donc une nouvelle lune, c'est un nouveau début, c'est un nouveau commencement, c'est quelque chose qui s'ouvre, qui démarre, une nouvelle porte. Nouvelle lune, donc moment où le soleil et la lune sont conjoints, se rejoignent. Donc cette fois-ci, ils sont à 5 degrés en Lion, maison 7. Une nouvelle lune opposée à Pluton, fin Capricorne ascendant, et très bien reliée puisqu'en trigone à Jupiter en Bélier, toute fin de maison 2. Alors une nouvelle lune, moi qui me semble assez intéressante. Pourquoi? Tout d'abord, cette conjonction, elle se réalise au 5e degré du Lion, maison 7. Dans les degrés symboliques, le 5e degré du Lion nous parle de la nécessité, au travers donc de cette nouvelle lune, d'argumenter des choses, de discuter. C'est un degré qui indique qu'il va falloir beaucoup de courage pour obtenir ce que l'on souhaite. Alors, c'est un degré qui indique également qu'il peut y avoir comme des revers de fortune après s'être imposé de façon peut-être pas très droite. Alors, comme on a une opposition en plus à Pluton, c'est un degré symbolique qui est assez parlant, assez intéressant. Alors, l'axe 7 ascendant, puisqu'on a cette opposition à Pluton, c'est l'axe du moi. Je suis à l'autre, que ce soit le conjoint, le partenaire, l'associé, l'ennemi. C'est tout ce qui est signature, tout ce qui est contrat, tout ce qui est engagement. Donc une nouvelle lune qui va mettre en avant ce domaine, ce secteur de contrat, de signature, de partenaire. En étant opposé à Pluton, il peut bien évidemment y avoir des retards, des oppositions, des petits blocages. Mais une opposition n'est pas forcément totalement négative. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ce fameux Pluton, alors oui, il est opposé à cette nouvelle lune en Lion, mais si vous êtes par exemple 3e décan Scorpion, Vierge, Poisson ou Taureau, ce Pluton, lui, en transit, il est bien relié à votre soleil natal, à votre décan de naissance. Donc, ça n'est pas quelque chose de négatif, cette opposition de nouvelle lune. À l'inverse, par contre, si vous êtes plutôt 3e décan Balance ou, je ne dis pas de bêtises, 3e décan Bélier, j'allais partir sur le 3e décan Bélier. Alors là, par contre, Pluton étant carré avec votre soleil de naissance, là, l'impact de cette opposition natale, de cette opposition de nouvelle lune, sera plutôt délicate pour vous. Donc, tout dépend, encore une fois, de votre thème de naissance. Et puis, étant donné que cette nouvelle lune vient donner un éclairage sur ce Pluton, il faut surtout regarder les transits de Pluton à votre natal. Alors bien évidemment, ce Pluton en ascendant vous remet en cause, se transforme le moi profond, mais si j'ai envie de dire par exemple, je ne sais pas, si votre Pluton natal occupe la maison 2 ou est maître de cette maison 2, là peut-être voilà, cette nouvelle lune aura un impact financier sur votre prévisionnel personnel. Alors peut-être que oui, vous pourriez par exemple obtenir un licenciement et puis que l'indemnité justement ne soit pas aussi importante que vous le souhaitiez. Ou peut-être que si vous êtes en démarche de prud'homme, hein, n'oubliez pas ce 5e degré du Lion indique justement qu'il va y avoir la nécessité de beaucoup d'argumentation, beaucoup de discussions pour obtenir ce que l'on veut, mais il pourrait y avoir une certaine déception du gain obtenu ou de la solution obtenue, hein. De même que si par exemple Pluton natal est en maison 7 ou maître de 7 en lien avec votre secteur 7 natal, puisque cette nouvelle lune se positionne en maison 7, peut-être voilà qu'il peut y avoir des situations alors positives ou négatives selon votre signe natal
par exemple avec une procédure de divorce, une procédure de séparation, ou bien par rapport à une rupture de contrat. Ça peut être un petit peu des choses de cet ordre. Tout dépend du natal. Alors cette nouvelle lune, quant à elle, est bien reliée puisqu'en trigone à Jupiter. Jupiter, c'est la légalité, c'est la loi. Donc on a encore ce fameux rappel, hein, secteur 7, l'association, le contrat, l'union, la loi qui peut intervenir. On voit bien que positionné en bélier, il y a une action qui est menée, une action positive puisqu'en trigone avec cette nouvelle lune. Jupiter est également positionné en maison 2, hein, donc il y a une retombée financière qui pourrait être positive pour certains, intéressante, bénéfique. Alors, Jupiter et Pluton est actif de façon positive le 1er et le 6 août, en tout début de cette nouvelle lune. Donc regardez bien les transits, si vous avez justement des transits positifs à votre natal. Peut-être que justement ce 1er ou ce 6 août, vous pourriez obtenir gain de cause dans une affaire ou dans un engagement, dans une rupture de contrat, dans quelque chose par rapport à l'autre, le conjoint, le partenaire, l'associé, l'ennemi. Voilà, ça peut être un gain de cause, une transformation positive. Pluton, c'est la planète de la transformation. À l'inverse, hein, si vous avez des transits de Pluton négatifs, je pensais au 3e décan des béliers, 3, et des balances, peut-être que là, à l'inverse, attention, la date du 4 août et du 24 août, puisque Pluton sera actif à ces deux dates-là, pourrait vous amener justement des réponses négatives ou des choses qui ne vous correspondent pas, que ce n'est pas les choses auxquelles vous vous attendiez. De même que Jupiter. Jupiter donc sera bénéfique, il sera actif et de façon positive le 31 juillet et le 25 août. Donc regardez à ces deux dates si vous pouvez obtenir voilà, gain de cause ou versement financier ou déclaration ou voilà, quelque chose, une indemnité ou peut-être une rentrée positive hein, ou quelque chose voilà, qui provient de quelqu'un d'autre ou de quelque chose que vous aviez signé, un engagement. Jupiter, c'est aussi alors la légalité, les signatures. En maison 2, ça peut être aussi les biens matériels, hein, d'autant plus qu'au cours de cette nouvelle lune, il ne faut pas oublier alors cet aspect extrêmement important, cette conjonction entre Mars, Uranus, nœud nord, qui sera exacte le 1er août. Alors si vous ne l'avez pas visualisé, je vous invite, et je vais vous remettre le lien sous cette vidéo, de visualiser la vidéo concernant, je crois qu'elle est intitulée le 27 juillet, concernant les séismes et autres. Parce que lorsque l'on monte la carte de l'aspect exact, cette triple conjonction se positionne, elle, en maison 12. Donc elle aura d'autres significations, d'autres valorisations. Donc je vous invite à l'écouter si vous ne l'avez pas fait. Par contre, donc, au niveau de cette nouvelle lune du 28 juillet, donc, qui aura lieu tout le mois d'août, puisque la pleine lune se réalisera le 12 août prochain, cette conjonction Mars-Uranus-Nœud Nord se positionne en Taureau, maison 4. Donc elle nous indique quoi cette conjonction? En plus, elle est bien reliée à Vénus. Vénus également en Cancer. On a un rappel, hein. Vénus va adoucir un peu cette conjonction un petit peu brutale. On a un rappel du Cancer et de la maison 4. Donc cette nouvelle lune et cette conjonction impactera le foyer, le lieu de vie, la famille, les ancêtres, le pays, les origines. Toutes ces choses-là où il y avait quelque chose d'établi, hein, puisque la conjonction se fait... en Taureau, je ne vais pas me débarrasser de ce petit, voilà, se fait en Taureau, ça y est, c'est fini, voilà. Cette conjonction se réalise donc en Taureau, il y avait quelque chose d'établi, Mars indique encore une action, Uranus, quelque chose qui arrive de façon inattendue, brutale. Alors comme c'est une conjonction, là encore, ça peut être positif ou négatif. Regardez ce qu'il se passe pour vous donc aux environs du 1er août, jusqu'à 2, 3, voire 4 jours. Hein. Avec Mars, ça peut être le jour même, 1er août, comme 2, 3 jours avant, jusqu'à 4 jours avant ou après cette date. Peut-être que vous allez mener vous-même une action pour du changement
en lien avec votre foyer, votre famille, mais peut-être que vous allez aussi subir une action, hein. Uranus, c'est les choses inattendues. Peut-être que voilà, vous allez avoir quelque chose qui va en quelque sorte vous tomber sur le dos en lien avec votre foyer, votre famille, la composition, ses membres, des choses totalement inattendues. Peut-être que vous allez vous engager dans quelque chose, hein, avec Vénus en maison 7, ça peut être au niveau de l'amour, au niveau d'un mariage, d'une union, d'un pax, ça peut être un engagement, une signature immobilière également, d'autant plus que Jupiter est profitable, hein, en maison 2. Ça peut être quelque chose avec des retombées, encore une fois, financières positives, ça peut être aussi peut-être Jupiter, les projets immobiliers, mais ça peut être aussi au niveau des banques, ça peut être une aide, un appui financier, comme il y a ce secteur 4 qui ressort en lien avec l'immobilier, une location, un achat peut-être, ça peut être aussi concernant la carrière, on a ce Pluton qui est maître de 10, hein, dans cette nouvelle lune en opposition. Ça peut être voilà, un gain de cause, un accès à quelque chose de mieux, de plus positif. Ça peut être aussi une signature si vous avez des procédures en cours, hein, quelles qu'elles soient, juridiques ou autres. Ça peut être aussi peut-être quelque chose qui se résorbe au niveau d'une signature en lien avec des héritages, hein, pourquoi pas. Vénus est second maître de 8. Ça peut être voilà un petit peu toutes ces choses, mais il y a vraiment quelque chose. L'axe 7, ça peut être aussi en lien avec les grands-parents, peut-être voilà une transmission de biens ou quelque chose comme ça, puisque la maison 4, c'est aussi les origines, hein, que ce soit la famille, les parents. L'axe, on a encore un axe 4-10, donc on a 1-7 grands-parents, 4-10 parents. Ça peut être voilà, des choses de cet ordre. Voilà, on est vraiment axé sur moi et l'autre, la famille, les origines, les signatures, les finances. Vénus va vraiment adoucir. Alors Uranus-Mars, hein, comme il est en conjonction, je vous dis, il est actif le 1er août. Uranus, quant à lui, sera actif à titre personnel le 18 août. Donc regardez un petit peu toutes ces dates-là. Quel transit également a fait Uranus à votre natal, vu que c'est une conjonction, si vous avez un transit positif, eh bien ça sera des bonnes nouvelles, ça sera des changements, une action vers quelque chose, une transformation positive tournée vers l'avenir et quelque chose qui vraiment se met en place, hein. Le taureau, c'est l'ancrage, c'est voilà, on s'installe dans du durable. Ou voilà, si vous avez à l'inverse un transit négatif, mais bon, ça peut être un bouleversement inattendu, une action ou des nouvelles, hein. Des nouvelles malheureusement difficiles à un petit peu encaisser, ça peut être le cas également. Mais voilà, regardez un petit peu vu que cette nouvelle lune, donc cette conjonction Soleil-Lune, vient donner un éclairage sur Pluton, sur Jupiter, donc regardez vos transits personnels. Et puis voilà, cette conjonction est très importante de Mars-Uranus nœud nord. Alors, est-ce que vous avez, pareil, des transits d'Uranus à votre nœud, hein, ou Mars à votre nœud? Peut-être regardez à ces dates-là. Donc, Pluton positif le 1er et le 6 août, négatif plutôt le 4 août et le 24 août, Jupiter positif le 31 juillet et le 25 août, et Uranus-Mars dont la conjonction exacte le 1er août, et Uranus actif le 18 août. Des dates très importantes pour cette nouvelle lune, donc du 28 juillet et tout le mois d'août. Voilà un petit peu mon point de vue. Donc elle m'inspire de façon positive. Moi je l'aime bien cette nouvelle lune. J'espère pour vous que vous avez des transits intéressants de Pluton, de Jupiter et puis de Mars, d'Uranus. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Qu'avez-vous vécu à ces dates-là? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que voilà, vous allez être concerné au cours de cette nouvelle lune par ces secteurs, par ces domaines de vie? N'hésitez pas à me laisser
vos commentaires, à partager cette vidéo, à la faire connaître, à abonnez-vous à ma chaîne. Et puis donc, je vous souhaite un excellent mois d'août. J'espère pas trop chaud, mais bon voilà. Je suis pensée à vous, je vous ai mis quelques petites glaces. J'espère que cette nouvelle présentation de vidéo vous aura plu avec le petit jingle d'entrée. Je vous mets aussi quelque chose juste après la fin de ces commentaires, donc n'hésitez pas, voilà, à me laisser un petit mot, un petit coucou, c'est toujours agréable. Et puis je vous souhaite donc un excellent mois d'août, une très belle nouvelle lune, en espérant voilà que Jupiter, Pluton, Uranus vous apportera de très belles choses. Et puis je vous dis donc à très vite pour une toute autre vidéo. À bientôt.